Bonjour, merci pour vous être connecté pour un autre de mes vlogs. Aujourd'hui, je vais te donner mon opinion sur le gouvernement minoritaire et pourquoi je pense qu'ils sont mauvais. Mais avant qu'on commence, je dois te donner un peu d'histoire. Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, est aussi le chef du Parti libéral. Trudeau a remporté l'élection canadienne en 2019 avec un gouvernement minoritaire, battant un peu le chef du Parti conservateur Andrew Scheer. Le gouvernement Trudeau restera dans l'histoire comme la deuxième fois qu'une élection canadienne a été remportée par un parti qui a recueilli moins de 35% du vote national. Le dernier gouvernement à avoir gagné avec moins que 35% du vote national, c'est Sir John A. Macdonald en 1867, qui a gagné avec 34,8% de vote. En 1867, la première élection est déclenchée. Sir John A. Macdonald, le chef du Parti conservateur du Canada, a été assermenté comme le premier ministre du Canada. La similitude entre la victoire du gouvernement Trudeau et celle du gouvernement Macdonald ne pouvait pas être plus évidente, mais la logistique du processus électoral n'aurait pas été plus différente. La loi électorale canadienne est devenue plus complexe. Le système électoral actuel est le résultat des changements cumulatifs dans les droits et dans les pratiques qui ont eu lieu depuis la formation du Canada. Alors, je vais te parler à propos de les deux changements majeurs au système électoral canadien. Le premier développement important dans l'histoire du système politique canadien est l'administration et l'organisation des élections ont été progressivement retirées du contrôle et que l'intervention politique particienne. Pour renforcer la légitimité et l'efficacité du système électoral canadien, la position de directeur général des élections a été créée. Cette position a été créée pour la première fois par la loi électorale fédérale en 1920. Le directeur général des élections est responsable de la préparation, de l'administration et des rapports des élections fédérales et l'admission des positions relatives aux dépenses électorales à la loi électorale canadienne. Le seul amendement à cette loi est remonté en 2007, la date où laquelle le projet de la loi C2 a été mis en place. Cette loi prévoyait les règles sur le conflit d'intérêts, des restrictions au financement des élections et aux mesures de transparence administrative, de surveillance et de la responsabilité. Deuxièmement, on va parler à propos de la droit de vote. Le droit de vote est une loi qui est constitutionnellement reconnue. Ça stipule que tous les citoyens du Canada ont le droit de voter à une élection de la membre de Chambre de communes et à une assemblée législative. Jusqu'à 1970, l'âge minimum pour voter était 22 ans, lorsqu'il a été proposé de ramener l'âge de vote à 18 ans. Il y avait beaucoup d'inquiétudes à propos de cette idée, car beaucoup de personnes ne savaient pas si les jeunes de 18 ans étaient suffisamment bien informés ou mûrs pour voter dans une manière responsable. Aujourd'hui, les Canadiens admissibles qui ont 18 ans ou plus âgés ont le droit de voter dans les élections. Seulement les citoyens canadiens peuvent voter dans les élections fédérales et aussi c'est important à savoir qu'en 1993, les droits de vote ont été donnés à les Canadiens avec les origines aborigènes. Après tous ces changements, cela nous amène à aujourd'hui. Notre système électoral actuel est considéré comme juste et égal. Je veux dire que le Canada est un pays dirigé par la démocratie. Mais j'opposais cette idée d'avoir un bon système électoral. En 2019, 38% de la population canadienne habillée à voter n'a pas voté. Et il y avait beaucoup de plusieurs de sources indépendantes affirmant qu'un certain nombre de votes dans certaines conscriptions canadiennes n'avaient même pas été comptés. Cela ne ressemble pas à une démocratie. Pour un pays qui prêche l'égalité et la démocratie, il semble ignorer les voix et les opinions de millions de personnes. Nous avons les gens au hasard qui parlent pour nous au lieu de nous accompagner. Mais le seul problème est juste une petite partie du gros problème que je vois dans le système électoral canadien. Les gouvernements minoritaires. Je crois que le concept du gouvernement minoritaire ne devrait pas être une chose parce que le parti qui gagne représente même pas la moitié du Canada. Le gouvernement minoritaire a montré à maintes reprises qu'ils sont instables et très préjudiciables au pays. Le Canada a souvent souffert financièrement et économiquement sous les gouvernements minoritaires. Il souffre presque 3 fois plus pire qu'un gouvernement majoritaire. Critiquant le gouvernement actuel de Trudeau sera injuste,
car tous les pays souffrent du virus corona. Mais si nous regardons en arrière au gouvernement de Sir John Macdonald, peut constater qu'il a coupé les liens avec beaucoup de nombreux dirigeants politiques auxquels le Canada était lié. Il a fallu mettre le Canada en faillite et sa seule réalisation notable était qu'il était le premier Premier ministre du Canada. Maintenant que nous avons identifié mon problème principal avec le système électoral, nous devons faire quelque chose pour l'y remédier. Demander au gouvernement de simplement changer son système électoral ne fonctionnera pas, car il faudra des années pour trouver une bonne alternative. Mais, s'il ne résout pas ce problème de gouvernement minoritaire, je aussi commencerai à perdre de confiance au système.